Un mot sur la littérature togolaise avec l'apparition d'une nouvelle œuvre, les histoires de Yao et Akosiwa, un merveilleux récit du monde des enfants écrit par Sylvestre Adjara Aziadeke est paru aux éditions Les Continents. Augustin Kossi, Denis Baga. Les histoires de Yao et Akua, la toute première œuvre littéraire de l'écrivain togolais Sylvestre Adjara Aziadeke, est le fruit des années d'observation et d'expérience dans l'univers des enfants. Dans cet album de jeunesse de 34 pages, paru aux éditions Continent au Togo, la jeune romancière présente une maman en travail qui donnera naissance à un fils prénommé Yao. 2 ans plus tard, elle mettra au monde cette fois-ci une fille du nom de Akua. Les 2 enfants deviendront dans une famille où papa et maman s'aiment intensement les principaux personnages de l'ouvrage. Une véritable œuvre d'art, non seulement par sa beauté, mais également et surtout par ses illustrations. C'est comme un miroir qu'elle présente et qui retrace la vie des familles. Ce n'est pas un conte, il n'y a pas de personnage légendaire dedans. Mais c'est écrit dans un style qui est simple, un style qui est à la portée de tout le monde. Plus qu'un coup d'essai, c'est un coup de maître destiné à l'exploitation de l'univers des enfants et à l'éveil de conscience. Les enfants sont un don de Dieu et c'est à travers ce que nous appelons leurs bêtises, leurs caprices, qu'ils se développent, qu'ils s'affirment. Et c'est ce qui les amène à l'âge adulte. Et puis n'oubliez pas que vous aussi, vous avez été enfant et que ces bêtises, vous les avez faites. Alors, je vous exhorte à vous procurer ce livre pour comprendre et savoir que c'est pareil partout. Il n'y a aucun enfant suragité ou bien agité. Il n'y a aucun enfant pire que l'autre. Tous sont pareils. Sylvestre Adjara Aziadeke, actuellement chargée de mission à la présidence de la République togolaise, est aussi enseignante vacataire à l'université de Lomé. Femme engagée, passionnée de la littérature et assoiffée de la lecture, les histoires de Yao et Akua, son premier roman, reste une fenêtre ouverte sur le monde des enfants.